Investir loin de chez soi, c'est impossible. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend vraiment régulièrement et j'ai 5 minutes pour vous prouver que c'est faux. Pour parler de ce sujet-là, je vais bien évidemment aborder le sujet de l'étude de marché qui est vraiment primordial pour investir dans l'immobilier, mais surtout quand vous souhaitez investir dans une ville que vous ne connaissez pas. Grâce à une étude de marché, vous allez pouvoir investir dans un quartier que vous ne connaissez pas, dans une ville que vous ne connaissez pas et même un pays finalement dans lequel vous n'êtes jamais allé. Finalement, c'est quoi les 5 étapes de l'étude de marché? Première étape, il va falloir analyser la ville. Et donc pour ça, il va vraiment falloir faire un travail d'inspecteur. Vraiment se renseigner au maximum sur les projets de la ville, savoir finalement, grâce par exemple à des forums sur internet, à des groupes Facebook, finalement, quels sont les bons, les mauvais quartiers, qu'est-ce qui est bien ou mauvais dans cette ville, quelle est la démographie de la ville, est-ce qu'il y a plus par exemple de personnes retraitées, de jeunes actifs, est-ce que c'est plutôt des familles ou des personnes seules qui vivent dans cette ville, et puis aussi par exemple, est-ce qu'on est sur une ville avec un taux de criminalité qui est important ou est-ce qu'on est plutôt sur une ville totalement tranquille. Grâce à cette étude-là, finalement, vous allez pouvoir savoir est-ce que c'est une ville qui correspond finalement à l'investissement que j'avais prévu de faire dans cette ville-là. Par exemple, si vous avez prévu de faire de la location courte durée, est-ce que ça s'y prête? Est-ce qu'il y a des vacanciers? Parce que si c'est pas le cas, finalement, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un taux de remplissage intéressant. La deuxième étape, ça va être de connaître le prix au mètre carré de ton secteur. Ça, c'est hyper important parce que finalement, si tu vas calculer, toi, déjà, dans un premier temps, ta capacité d'emprunt, ou tu seras peut-être allé à la banque pour connaître ta capacité d'emprunt, derrière, il va falloir aussi que tu saches le prix au mètre carré de la ville pour savoir combien de mètres carrés tu peux acheter avec ton budget. Par exemple, si tu es dans une ville très chère comme Paris, eh bien, avec par exemple 300 000 euros, tu vas pouvoir acheter plutôt quelque chose qui sera petit. Alors que quand tu vas dans d'autres villes, tu vas pouvoir carrément acheter une maison. Donc ça, vraiment, ça va te permettre de savoir quel est le prix au mètre carré de ta ville. Pour savoir ça, tout simplement, tu as des sites comme Meilleurs Agents, tu peux aller directement voir sur ces sites et obtenir les prix au mètre carré de ton secteur. Ensuite, connaître le prix au mètre carré, c'est hyper important pour, par exemple, faire des visites et sélectionner des biens. Puisque finalement, si un bien est à un certain prix et que tu te rends compte que le prix au mètre carré de ce bien est plus élevé que ce qui se fait sur le secteur, eh bien, ça va pouvoir être une source de négociation ou tout simplement, si tu n'arrives pas ensuite à négocier, eh bien, tu vas pouvoir peut-être te dire que finalement, c'est pas une très bonne idée de partir sur ce bien-là parce que tu vas acheter le prix au mètre carré au-dessus de ce qui se fait. C'est très important de garder en tête que en immobilier, la notion de prix au mètre carré, elle est super importante. Il faut vraiment acheter des mètres carrés quand on fait de l'investissement immobilier, surtout quand on fait de l'investissement locatif. La troisième étape, c'est de savoir finalement quelle est l'évolution du prix au mètre carré de mon secteur. Ça aussi, ça va te permettre de savoir si tu es plutôt sur un secteur qui est en progression ou plutôt sur un secteur qui a tendance à baisser. Et dans ce cas-là, il faudra bien faire attention et toujours bien réfléchir. Est-ce que c'est quand même toujours intéressant d'investir sur ce secteur-là? Est-ce que je suis pas arrivée un petit peu trop tard? Est-ce qu'il faudrait pas que je me dirige vers un secteur qui est toujours en évolution et sur lequel je pourrais vraiment faire des belles affaires à l'achat et à la revente? La quatrième étape, c'est d'analyser finalement le potentiel locatif du secteur qu'on a sélectionné. C'est-à-dire de savoir est-ce que je vais avoir des locataires? Est-ce que je vais avoir de la demande, par exemple pour de la location longue durée? Est-ce que je vais avoir des voyageurs et donc de la demande et du bon remplissage si jamais je fais de la location longue durée? Est-ce que si je veux faire de la colocation, est-ce que finalement je vais pouvoir louer au prix qui m'intéresse? Donc pour savoir finalement à quel prix vous allez pouvoir louer et est-ce que vous allez avoir des locataires, eh bien tout simplement vous pouvez par exemple vous rendre sur le Bon Coin et voir un petit peu ce qui se fait sur le marché. Essayez de voir par exemple, imaginons que votre investissement que vous souhaitez effectuer c'est un T2 de 30 mètres carrés, vous allez taper ça sur le Bon Coin et vous allez voir finalement les prix qui sont pratiqués par la concurrence. Pareil pour la location courte durée, tout simplement vous pouvez vous rendre dans une agence, dans une conciergerie ou leur téléphoner pour essayer de comprendre un petit peu mieux le marché locatif de la courte durée dans votre secteur. Et donc la cinquième étape, c'est vraiment de réfléchir et de se poser. Est-ce que c'est intelligent, par exemple, si je fais de la location courte durée, d'investir à plus de 2 heures de chez moi? Je vous avoue que la réponse, elle est assez compliquée. Parce que ça va dépendre, est-ce que vous faites finalement votre investissement, est-ce que vous le gérez vous-même, est-ce que vous le mettez en conciergerie? Si jamais vous gérez vous-même, eh bien se déplacer pour des problèmes voyageurs dans la location courte durée, ça va être quand même assez compliqué. Par exemple, si vous vivez à l'étranger et que vous devez gérer un investissement en France, là, ça va être vraiment compliqué. Après, si vous faites de la location longue durée, vous pouvez très bien habiter dans le nord de la France et faire vos investissements dans le sud de la France. Si tout est bien mis en place, vous n'aurez pas de problème.
Donc voilà, je vous récapitule les 5 étapes pour pouvoir investir loin de chez soi. C'est 1, de connaître finalement son secteur, 2, de connaître le prix au mètre carré de son secteur, 3, connaître l'évolution du prix au mètre carré, 4, connaître le potentiel locatif et 5, finalement se dire quel est le meilleur endroit pour moi pour investir. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair et je vous dis à très vite.